Hey, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la troisième vidéo de la semaine. Nous sommes vendredi et nous allons parler une nouvelle fois télévision, médias et basket français. Nous allons nous poser une question qui est simple. Et si le basket français n'était plus diffusé à la télévision à la rentrée? Effectivement, c'est une hypothèse qui est bien possible. Alain Béral, Michel Mimran, membres de la Ligue nationale de basket, en ont parlé dans les médias il y a quelques mois. Et on va justement parler de cette fameuse chaîne OTT, ce service de streaming qui pourrait diffuser à la rentrée le basket français dans les médias. C'est le sujet auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Le temps pour moi, juste avant, de vous remercier pour votre présence, votre grande présence pour le live de mercredi. Nous avons été très nombreux, vous avez été nombreux à commenter et à réagir. C'était un vrai plaisir. N'oubliez pas qu'on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, un nouveau live à 17h où nous allons parler supporters. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le 30 juin prochain, le 30 juin 2020, le basket français n'aura plus de diffuseur. Le contrat qui lie la Ligue nationale de basket à RMC se termine le 30 juin, donc un contrat qui aura duré 5 ans. Il avait débuté à l'été 2015 pour se terminer donc en juin. Un contrat à hauteur de 10 millions d'euros par an. Et c'est un montant très très important quand on sait que le handball sur Beansport n'a qu'un contrat à hauteur de 5 millions par an. Aujourd'hui, la multiplication des offres, que ce soit télévisuelles, que ce soit sur Internet, est à la mode. Et cela passe de plus en plus par les réseaux Internet, par le biais d'Internet. RMC Sport le fait déjà avec le basket, puisque hormis les rencontres qui sont diffusées sur la chaîne de RMC Sport, les autres sont diffusées sur les canaux de RMC via Internet. Donc c'est déjà quelque chose qui existe. Pour le sport, du côté de Roland Garros avec France Télésport, ça se passe. Pareil pour le Tour de France, Eurosport, Beansport ont eux aussi leur chaîne OTT, mais une chaîne OTT c'est quoi? C'est très simple, c'est une chaîne, OTT c'est anglais, c'est over the top. Cela veut dire un accès direct à Internet. C'est une chaîne qui donne donc accès à du contenu sur Internet sans le biais d'un opérateur télé. Exemple par exemple Netflix. Disney+, très récemment, est aussi un exemple de service OTT. Pour le basket, on parle notamment de NBA League Pass. Même chose pour livebasket.tv qui diffuse le basket européen et le basket mondial sur son site internet et sur son service de streaming. Vous avez juste à vous abonner et vous avez toutes les rencontres. Effectivement, c'est une possibilité. Si jamais il n'y avait pas de renégociation télé intéressante pour la LNB pencherait, et il penche déjà depuis quelques mois, sur la création d'une chaîne OTT qui viserait donc à diffuser toutes les rencontres, peut-être de JP League, voire même de Pro B, à tout le monde sur un site internet ou en tout cas sur une plateforme. Ça peut être une application, ça peut être carrément un logiciel qu'on pourrait mettre sur un ordinateur. Bref, l'objectif c'est que cela passe par un flux internet. C'est une info donc comme je vous le disais qui a été confirmée il y a quelques mois par Michel Mimran lors d'une interview. On va y revenir un petit peu plus tard, et Alain Béral lui aussi avait rajouté que cette idée de chaîne OTT était dans les clous du côté de la Ligue nationale de basket. Bien évidemment, il faut le noter, cela dépendra en grande partie des futures renégociations avec les diffuseurs télé. On sait qu'il y a possibilité de pouvoir renégocier avec RMC Sport. En tout cas, Alain Béral a été clair. Il pense pouvoir renégocier un contrat télé à hauteur des 10 millions qu'il y avait déjà cette année et les années précédentes pour la Ligue nationale de basket. Notons que ce chiffre 10 millions est très très important dans le budget de la Ligue nationale de basket puisque cela représente 53% du budget de la Ligue nationale de basket actuellement. Donc je le disais, en janvier dernier, Alain Béral a fait une interview à un journal qui s'appelle Sport Business Club. Il le disait clairement en parlant des renégociations de contrats, nous discutons avec tout le monde. Quand il disait tout le monde, c'était toutes les chaînes et il a précisé ne pas avoir lancé avec la LNB d'appel d'offres pour avoir un diffuseur à la rentrée. Il discute donc avec toutes les possibilités et il dit même pouvoir discuter avec un partenaire déjà de la Ligue nationale de basket, Amazon. Cela pourrait être une possibilité de voir les matchs de basket à la rentrée diffusés sur la plateforme d'Amazon, puisque l'on sait que Amazon diffuse à l'image un petit peu de Netflix ses propres films, séries. Peut-être que le basket pourrait arriver justement sur Amazon. Financièrement, il dit avoir les arguments donc pour pouvoir conserver, pour le citer, au moins le même niveau de ressources, en parlant justement de ce fameux revenu et de cette diffusion télé à hauteur de 10 millions.
on en avait parlé dans une précédente vidéo, RMC avait justement suspendu ses versements en raison de l'arrêt des championnats. Donc pour la diffusion des matchs, le diffuseur redonne de l'argent à la Ligue nationale de basket qui propose ce divertissement. Le problème principal de cette chaîne OTT, c'est notamment que ces 10 millions, la chaîne OTT ne pourra pas les rapporter. Effectivement, il y aura des diffusions de publicité si jamais on venait avoir cette fameuse chaîne OTT, Over the Top, mais les revenus publicitaires ne rapporteraient pas 10 millions à l'année à la Ligue nationale de basket. C'est impossible. Il y aurait bien évidemment également un abonnement qui serait bien évidemment à définir, qui pourrait être soit à la rencontre, soit par exemple payé par mois pour avoir X matchs, soit de son club, soit d'une journée, ou alors bien évidemment un abonnement annuel. Tout ça bien évidemment serait à fixer, mais dans tous les cas, il ne faudrait pas un abonnement trop élevé sous peine de malheureusement voir beaucoup de monde partir et que pas grand monde s'abonne à cette chaîne de streaming. Donc il faudra vraiment que la LNB fasse attention si il venait à un moment à fixer des prix pour avoir un abonnement. Mais on le dit bien, 10 millions, c'est 53% du budget de la LNB cette saison. Donc c'est très important dans le sens où, on le sait tous, il va y avoir une crise économique et cela a déjà commencé. Donc les budgets vont baisser et il ne faudrait pas trop que cela baisse, notamment en termes de revenus télé. Il y a donc, comme je le dis, cette possibilité de diffuser ses propres publicités pour avoir du revenu. Mais la grosse question qui va se poser malheureusement, c'est ce problème de visibilité. Il paraît, entre guillemets, et je pense logique, vous pouvez toujours me donner votre avis dans les commentaires, que les non-basketteurs ou les non-amateurs, en tout cas de basket, ne vont pas se ruer vers cette chaîne de streaming pour s'abonner et justement aller voir les rencontres de basket. Donc les seuls abonnements, ce sera vraisemblablement les supporters et les grands amateurs de basket qui, eux, vont aller voir ces rencontres de JP Elite, voire peut-être de Pro B, en sachant qu'aujourd'hui, les rencontres de Pro B sont diffusées toutes gratuitement sur le site de la Ligue nationale de basket. Il convient également de dire que Alain Béral et Michel Mimran l'ont précisé, si jamais cette chaîne de streaming venait à arriver, on ne serait plus sur le bon vieux fonctionnement de la Keymotion. La Keymotion, c'est les 2 caméras automatiques qui sont dans les salles de la LNB, que ce soit JP Elite et Pro B, et qui participent donc à la diffusion des rencontres. Notamment, tous les matchs de Pro B sont diffusés avec les caméras Keymotion. 2 caméras qui captent les mouvements sur le terrain, qui se croisent et qui sont automatiques. On ne serait plus sur ce genre de diffusion qui, dans certaines salles, sont vraiment très très moyennes, notamment en fonction de la luminosité dans les salles ou non. On serait vraiment sur une vraie réalisation avec des caméras qui seraient en bord de terrain, voire une dans les tribunes, à l'instar de la diffusion télé, et des commentateurs. Des commentateurs qui seraient a priori, selon les récentes interviews des 2 dirigeants de la Ligue nationale de basket, un commentaire français et un commentaire international, donc en anglais. L'objectif, vraiment, par l'intermédiaire de cette chaîne de streaming, ce serait d'ouvrir la Ligue nationale de basket et les matchs de basket français à l'international, chose qui ne peut pas être faite actuellement avec RMC Sport, puisque la diffusion est exclusivement française et les commentaires sont français. Donc ça aussi, ce sera assez intéressant, c'est quelque chose d'assez positif et quelque chose sur lequel il faut que la Ligue nationale soit capable de se pencher. Le volleyball et la Fédération française de volley l'avaient essayé justement il y a quelques années, en 2018-2019, après que leur contrat avec la chaîne L'Équipe se soit arrêté et qu'ils n'aient pas retrouvé un diffuseur pour la saison suivante. Ils avaient créé leur propre chaîne OTT qui s'appelait tout simplement LNV TV, Ligue nationale de volleyball TV, mais malheureusement cela avait été une perte financière colossal pour la Ligue nationale de volley et les clubs. À l'instar donc par exemple du TVB, j'ai vu en préparant l'émission une interview du président du Tour Volleyball, le plus grand club de volleyball en France, qui disait avoir perdu environ 15% de son budget après la création de cette chaîne OTT et l'arrêt de la diffusion par la chaîne L'Équipe des rencontres de l'élite du volleyball français. Donc ça, il faut faire attention. Alors bien évidemment que le basket est un tout petit peu plus bankable que le volleyball, pardon, mais à la marge. Donc il convient bien qu'il risquerait d'y avoir des pertes financières si on arrivait à être exclusivement sur une diffusion par le canal OTT. Ce qui serait intéressant, c'est de cumuler donc ce réseau de streaming et peut-être une diffusion avec une chaîne télé. Et là, on en arrive à une très récente interview d'Alain Weiss, du Levallois Metropolitans, qui donc
parler justement de ce qui pourrait être intéressant pour la future diffusion du basket français à la rentrée, ce serait de faire cette diffusion sur la chaîne L'Équipe. On le sait, la chaîne L'Équipe diffuse déjà plusieurs sports, la pétanque qui fait tant rigoler les gens sur les réseaux sociaux, mais pas que, les équipes nationales de volleyball sont aussi diffusées sur la chaîne L'Équipe, beaucoup de sports donc sont diffusés par le canal 21 de la TNT. On serait sur une chaîne qui serait gratuite et c'est là où ça offrirait vraiment une vraie diffusion au grand public pour le basket français. Donc là, ce serait extrêmement intéressant. Et peut-être qu'on pourrait arriver justement avec la chaîne L'Équipe, plus les matchs qui ne sont pas diffusés par l'équipe, sur ce réseau OTT. Donc voilà, pour information, justement, la chaîne L'Équipe a diffusé de 2015 à 2018 le volley. Donc ils sont, entre guillemets, déjà habitués à diffuser des championnats de France. Donc là aussi, ça pourrait être intéressant. Mais malheureusement, ce contrat à l'époque était malheureusement uniquement de 250 000 euros par saison pour le volleyball, bien loin des 10 millions. Alors, effectivement, peut-être que la chaîne L'Équipe pourrait donner un petit peu plus pour le basket, mais on serait peut-être à, si on suit cette logique, 1 voire 2 millions, mais loin d'être à 10 millions. Donc là aussi, ça pose vraiment question. Est-ce que cela aurait vraiment un intérêt d'aller sur, certes, une chaîne gratuite qui offrirait une plus grande visibilité, mais malheureusement, beaucoup moins d'argent pour la Ligue nationale et donc derrière pour les clubs ainsi que pour les sponsors. Donc c'est vraiment ça qu'il faut être capable de discuter. Cette chaîne OTT, comme je le disais, pose à la fois ses points positifs, à la fois ses points négatifs. Mais si on veut poser un bilan large de tout ça, le point principal, il est qu'il n'y aurait plus de diffusion télé, mais uniquement une diffusion streaming via Internet, soit des applications, soit un site, soit même peut-être encore un logiciel, ou même via des box. Mais dans tous les cas, ce ne serait plus sur une chaîne télé. Et ça changerait beaucoup de choses. Historiquement, le basket français a toujours été sur des chaînes télé. Ça va aussi avec l'avancement de l'ère des médias qui veut que ça soit de plus en plus digital et de plus en plus Internet. Et l'abandon, entre guillemets, de la télévision. Mais voilà, ça se questionne et il faut aussi clairement se dire que ne plus avoir le basket à la télé ferait que les non-basketteurs iraient beaucoup moins regarder du basket, déjà que c'est bien moins le cas avec RMC Sport. Mais RMC Sport a la facilité d'avoir beaucoup d'abonnés sport puisqu'ils ont déjà la Ligue des Champions de football et beaucoup d'autres compétitions. Donc ça donne quand même une réelle visibilité au basket français, même si ça ne va pas outre les amateurs de sport en général. Mais ça pourrait être très intéressant. Cette chaîne OTT donc réduirait la visibilité. Par contre, peut-être que ça l'ouvrirait vers l'international. Après, est-ce que c'est vraiment l'intérêt pour l'instant pour le basket français de s'ouvrir vers l'international ou plutôt de s'ouvrir justement vers le sport français et les amateurs en général de sport? Donc c'est là où le débat se pose vraiment. En tout cas, pour finir cette présentation de la chaîne OTT et de la possible diffusion, donc ça semble être une réelle possibilité, comme je le disais. Alain Béral, Michel Nimran en ont donc parlé, ils ont dit que c'était une réelle possibilité, alors qu'Alain Béral, il y a une voire deux saisons, disait que jamais la chaîne OTT était pour l'instant dans les idées de la Ligue nationale de basket. En tout cas, ça semble avoir changé, c'est une réelle possibilité et ça pourrait donc, vraiment le gros point positif, ouvrir la diffusion vers l'international. Financièrement, ça pourrait donc poser quelques problèmes. N'hésitez donc pas à me donner votre avis, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce dont on parle et sur la grosse question de cet été. Outre la crise actuelle du coronavirus et des championnats, il y a vraiment cette question de la diffusion du basket français à la rentrée, puisque comme je le répète, le contrat télé avec RMC Sport s'arrête le 30 juin 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, on se retrouve dimanche à 17 h pour un live, nous allons parler ensemble des supporters, j'espère que vous allez être très nombreux présents avec nous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous bien évidemment comme d'habitude et on se dit à très vite. Salut!